Amen. Amen. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. J'aimerais remercier vraiment tous les hommes de Dieu de cette église, de nous faire confiance, n'est-ce pas, de nous laisser parler dans leur chair, n'est-ce pas, au peuple de Dieu. Je dis bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu. Amen. Si vous pensez pas écouter le pasteur Kaozi, ben, ce n'est pas grave, revenez la semaine prochaine. Il va être là. Il est en conférence. Il y a une conférence qui se tient en ligne. Et là, il est dans le bureau en ligne avec plein de pasteurs devant lui, n'est-ce pas? Et la conférence se tient. Depuis la COVID, ils ont une autre façon de faire les choses. Amen. Tout le monde a modifié son calendrier. Amen. Mais les choses reprennent paisiblement. Amen. Alléluia. Je viens d'entendre qu'ils ont enlevé les 5 jours n'est-ce pas, de confinement. Alléluia. Ça s'avance un peu. Nous, à grands pas, nous, on attend qu'ils disent, bon, tout est... Bon, ouais. Ce n'est qu'un lointain souvenir. On ne va pas leur dire que, ben, on vous avait dit ça. Mais bon. Amen. Alléluia. Donc, ce soir, vraiment, j'aimerais partager quelque chose, n'est-ce pas, qui est vraiment courant de notre temps. Amen. Et c'est quelque chose que tout le monde le sait, tout le monde veut, tout le monde le recherche. Amen. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois indépendant ou lié, ou je ne sais pas moi, quel que soit le lieu où tu es, quelle que soit l'aide que tu es, tu recherches cela. Amen. C'est la paix. Amen. Mais, au fait, le titre de mon enseignement, c'est « La paix que donne le Seigneur est différente de la paix du monde » ou « La paix du monde est différente de la paix que donne Jésus-Christ. » Amen. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons partager un peu. N'oubliez pas, cette étude biblique, ce n'est pas une prédication en tant que telle. Donc, quelqu'un peut intervenir, quelqu'un peut poser une question, mais soyons brefs et soyons dans, n'est-ce pas, dans l'étude. Amen. Afin d'édifier le peuple de Dieu. Amen. Et vous qui êtes en ligne, alléluia, vous pouvez aussi intervenir, vous pouvez dire des choses et qui, n'est-ce pas, vont concourir, n'est-ce pas, à planter l'œuvre de Dieu partout où nous sommes, partout où nous voulons mettre, n'est-ce pas, le Seigneur nous donne la possibilité, n'est-ce pas, d'y aller. Amen. Donc, soyez bénis et que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, pour commencer, n'est-ce pas, nous allons aller dans le livre de Jean. Si quelqu'un l'a, si quelqu'un peut le lire, dans Jean chapitre 14, verset 27. Je n'ai pas de micro, mais si quelqu'un a un micro, je pense qu'il y a 4 micros. Donc si quelqu'un l'a, non, attends, je viens. Il y a un micro ici. Amen. Dans Jean chapitre 14, verset 27. Jean 14, verset 27, la Bible dit, Amen. je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Donc vous voyez, le Seigneur dit qu'il dit à ses apôtres, je vous donne, je ne vous donne pas comme le monde le donne. Sa paix qu'il donne. Amen. Donc la paix du Seigneur est différente de ce que le monde conçoit comme paix et ce que le monde veut que nous croyons et que nous vivions là-dedans. Amen. Souvent dans le monde, nous entendons quoi? Celui qui veut la paix prépare quoi? Amen. Vous voyez, déjà là pour commencer, il y a déjà une différence. Celui qui veut la paix doit préparer la guerre.
C'est-à-dire construire de gros bateaux de guerre. Le budget de l'armée doit augmenter, préparer, former des militaires vraiment investis, n'est-ce pas, dans les choses pour que l'armée soit au point quand va venir, n'est-ce pas, comment on appelle ça, une intervention militaire qui soit au point. Amen. Mais contre qui? Vous savez, la paix que donne le monde n'a pas de valeur. Oui. La paix que donne le monde n'a pas de valeur. Si c'est pour pousser, n'est-ce pas, nos peuples à aller mourir pour une cause qu'on ne sait pas, c'est vraiment que ça n'a vraiment pas de valeur. Amen. Une étude menée il y a un certain temps, en tout cas, qui compare, n'est-ce pas, dans ces 100 dernières années, n'est-ce pas, montre que il y a plus de conflits militaires partout dans le monde. Et ce sont du genre des conflits militaires, du genre État avec un autre État. Amen. Comme par exemple, nous assistons aujourd'hui la Russie et puis l'Ukraine. Amen. Et tout le long, depuis que le monde a été créé, depuis que le monde, n'est-ce pas, est sous comme la domination de l'être humain, de ses pensées et de ses choses, n'est-ce pas, on n'a connu que des conflits. Amen. Et quand tu relis dans l'histoire, tu vas voir que réellement, c'est vrai. Tu vas voir l'Empire romain, tu vas voir l'Empire perse, ils ne passaient tout leur temps qu'à quoi? À se disputer des territoires, à se battre pour une histoire quelconque. Des gens sont morts, n'est-ce pas? Et tout ceci, et nous entendons aussi partout des guerres et des bruits de guerre. Amen. Et tout ceci, la Bible a prédit dans Matthieu 24, verset 6. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. On lisait tantôt, le Seigneur dit qu'il a prié pour le cœur de ses apôtres, afin qu'ils ne soient pas dans le trouble. Amen. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Souvent, tu vas voir certaines personnes, aujourd'hui là, je vous dis, certains pensent que c'est bientôt la fin. À cause de ces tensions qui naissent. Les gens regardent l'Ukraine seulement. Mais il y a la Chine, il y a la Corée du Nord, il y a des tensions là-bas. Et les gens oublient. Il y a même des guerres qui sont oubliées. Le Congo, par exemple, le Nord Kivu, la Palestine, Haïti, à l'intérieur même du pays. C'est incroyable. Et tout ceci, c'est pourquoi? Pour créer un climat de quoi? De peur. Et tout le monde est stressé. Notre monde est sous la malédiction. Il ne se passe pas un jour sans qu'on entende un conflit quelque part. Des agressions. Aujourd'hui, tu peux voir dans certains pays des gens qui s'élèvent, des peuples ou des syndicalistes qui s'élèvent contre le gouvernement. Et ceci, vous allez le voir, c'est réprimé et très souvent, c'est tellement violent qu'il y a du sang même qui est versé. Amen. Oui. Tout dernièrement, on venait de voir quoi? Un soulèvement au Niger. Les gens contestent le troisième ou bien, je ne sais pas moi, celui qui est au pouvoir. Les policiers se sont lancés dans la rue et ce n'était pas à coups de bâton, mais c'était à coups d'acrymogène et de quoi? De fusil. Et beaucoup de morts. Pourquoi? Parce que quelqu'un veut rester au pouvoir. Les gens sont molestés, ils sont arrêtés. Leurs droits sont quoi? Sont brimés. Et ils disent que quoi? On veut imposer la paix. Oui, parce que quand le policier sort, il y a les troubles. Lui, il est troublé. Celui qui est au pouvoir, il est troublé. Donc, il fait sortir les policiers. Donc, ils vont aller quoi? Ramener la paix. Vous savez, de plus en plus qu'on avance, on constate que le cœur de l'être humain a refroidi. Et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. La Bible l'a prédit. Amen. Oui, le cœur de l'homme a vraiment refroidi. Il n'y a plus de paix dans le foyer. Les mariages sont brisés.
Qui connaît un mariage qui a été brisé ici? Je pense que nous tous. Qui connaît un foyer qui est aujourd'hui dans le chaud? Ah oui. Qui prie pour des foyers? Alléluia. Ce n'est pas seulement des États. On ne prie pas seulement pour les États. Vous savez, les États sont constitués par qui? Par l'être humain. Et ces êtres humains sont aussi mariés. Donc dans ces États, il y a des quoi? Il y a des foyers. Et très souvent, ces États sont instables. Pourquoi? Parce que c'est dirigé par des gens qui sont instables. Et très souvent, qui sortent des familles quoi? Brisées. Il y a des présidents qui, tu les vois vivre, tu te dis, mais est-ce qu'ils ont une femme? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont un foyer? Un dirigeant qui arrive, qui vient pour diriger toute une nation, a une vie tellement bizarre. Ces femmes souffrent, ou ces hommes souffrent. Et c'est à ça que nous sommes rendus. L'amour n'est plus. La communication ne règne plus. Tu arrives, quand on va faire souvent des études bibliques, tu arrives là, mais c'est comme froid. Monsieur est dans son coin, madame est dans son coin. Les enfants sont quelque part. Oui, les écoles. Je parle d'écoles. L'enseignement qui est donné dans ces écoles aujourd'hui ne garantit plus une vie stable comme nous l'avions avant. Amen. Avant, tu pouvais rêver. Tu pouvais voir une école, tu pouvais commencer. Vous savez, en Afrique, on a un dicton maintenant. Tu sais quand tu rentres, tu ne sais plus quand tu sors. Amen. Oui. Après 10 ans, 15 ans, le gars, il est encore à l'université. Parce que tout au long de l'année, aujourd'hui, il faut prévoir quoi? Les grèves. Et les grèves en Afrique, hein? Non, laisse tomber. Non, c'est terrible. Et aujourd'hui, même ici dans nos pays, dans ces pays développés, les élèves ne veulent plus aller à l'école. Les lieux de travail sont devenus des lieux où il y a des pressions. Amen. Tout dernièrement, on entendait encore des quoi? Des femmes qui sont quoi? Qui sont molestées dans leur travail. Il y a ce genre, ce comportement humain qui, n'est-ce pas, indispose ces femmes-là. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, pour un rien ou pour un non, ils mettent des gens au chômage. Au fait, le travail n'est plus stable comme c'était avant. Tout dernièrement, j'ai vu dans le journal, concernant Haïti, n'est-ce pas, un Jamaïcain qui avait ouvert une société où il y a plein de personnes, il dit qu'il met la clé sous la paillasse, il ferme, il part. Toutes ces personnes-là, que croyez-vous qu'ils vont devenir? Haïti est déjà dans un problème. Toi, tu fermes la société. Pourquoi? À cause de certains gangs qui ont tout paralysé. Un seul type paralyse tout le pays. Il met la peur dans le cœur des gens. La crainte. Dans Matthieu chapitre 24, versets 10 à 12, si quelqu'un peut le lire pour moi. Matthieu 24, 10 à 12. Matthieu 24, 10, 12. Matthieu 24, 10 à 12. La Bible dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns des autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Vous voyez, nous sommes vraiment, le Matthieu chapitre 24 nous parle, n'est-ce pas, des signes de la fin. Nous sommes vraiment dans la fin. Vous savez, le calendrier de l'être humain, d'un chrétien, ça n'a pas le même, ce n'est pas le même calendrier que le monde a. Amen. Eux, ils ont une façon de vivre cette fin du monde. Ils ont une idée dessus. Une fois, je voyais dans le journal, n'est-ce pas, et on dit qu'ils ont trouvé une dame qui prophétise, qui dit des choses et ça se réalise. Bon, certains disent non, c'est à 7%, d'autres disent non, tout se réalise. Bon, jusqu'à présent, ils sont en train de se battre là-dessus.
Et elle aurait prédit, n'est-ce pas, la fin de ce monde en 5075. Et il y a des choses, des dates, des choses précises. J'ai dit en 5075, mince, qui d'entre nous serait... Mais peut-être. Mais nous ne regardons pas cela. Si tu veux voir cela, tu vas mettre ton cœur dessus et tu vas croire qu'il y a beaucoup de choses encore. Tu as encore beaucoup de temps. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Amen. Mais nous avons un autre calendrier. Nous avons une autre perception de cette vie-là. Nous regardons par rapport aux signes. Amen. Nous regardons par rapport aux signes. Toutes ces choses, c'est pour distraire le chrétien. Nous allons voir ça tantôt. Et aujourd'hui, beaucoup, n'est-ce pas, sont trahis. Et nous voyons aussi des signes de faux prophètes. Nous voyons aussi des faux prophètes un peu partout. Et ceci, c'est l'accomplissement, n'est-ce pas, de ces signes-là. Vous savez, la seule paix que peut connaître le monde est vraiment insuffisante. Même pour se garder lui-même, vivant, pour jusqu'à 30 ans ou 40 ans, c'est insuffisant. Vous voyez, le coronavirus, ça a emporté beaucoup. Mais le coronavirus, en fait, au début, j'ai cru que c'était quelque chose de très terrifiant. Mais j'aimerais rappeler à la jeunesse que dans le temps, à mon temps, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais il y a eu un temps, et je sais que les parents ici vont confirmer avec moi, qui n'a pas connu la fureur du sida? Ben oui, merci Daniel, lui il est né il n'y a pas longtemps, mais le sida est encore là. À l'époque, quand le sida était sorti en Afrique, mais c'est incroyable. Maman, tu vois quelqu'un à manche longue, oh mon Dieu, tu changes de voix. Les médias t'ont pompé jusqu'à un moment donné. C'est incroyable. Une petite maladie, c'est fini. Tu t'es fini. Pour toi, tu as le sida. Aujourd'hui, je vois le coronavirus, jusqu'une toux. Et quand tu regardes les gens qui meurent, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont morts, mais ça n'a rien à voir avec le sida. Totalement différent. Des milliers de personnes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on compte ceux qui sont guéris du sida, il n'y a que dans le monde chrétien où il y en a assez. Amen. Allez regarder, fouillez sur Internet et regardez. Oui, pour au moins, ça va être utile. Regardez bien les guéris. Rares. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de solution à cette maladie pour le moment. Et ils ont créé tout un climat de peur avec leur, n'est-ce pas, leurs médias en question. Beaucoup de gens recherchent, n'est-ce pas, à fuir les épreuves. Vous voyez, quand viennent ces moments-là, beaucoup de personnes cherchent une solution. Et ces solutions-là, la seule place qu'ils le trouvent, au lieu d'affronter ces difficultés, non. Ils se livrent dans quoi? Dans la drogue, dans l'alcool et d'autres évasions. Et puis, ils font des vacances, ils déplacent l'argent pour envoyer dans un autre secteur. Pourquoi? C'est du vol, au fait. Pour s'assurer un lendemain. Parce qu'ils se disent, ici, ils vont être traqués, l'argent va finir et ils vont retourner dans la misère. Non. Les gens recherchent la paix en ignorant que réellement, les choses qu'ils trouvent comme passagers, ces choses qu'ils trouvent là, c'est comme obsolète. Obsolète, c'est quelque chose qui n'a pas de... qui est dépassé, qui ne tient plus. Amen. Parce que ça va les laisser en cours de route. Amen. Certains croient que en allant se coucher, en oubliant, l'affaire va disparaître. Oui, c'est une bonne chose. Mais le lendemain, il est encore là. Et vous savez, toutes ces choses, ça n'empêche pas les gens d'y croire forcément. D'y croire même avec force et vigueur. Quelqu'un passe par une situation, il se livre dans l'alcool, croyant que le lendemain matin, la solution va apparaître. Non. C'est une illusion, toutes ces choses. Mais en fait,
Tout ceci, là, nous sommes en train de converger vers quelque chose. Mais les gens ne s'en rendent pas compte ou ils font exprès. Vous savez, l'ignorance aussi, c'est une plaie. Faire voir la réalité et puis faire semblant, ignorer, ça aussi c'est une plaie. Les gens sont en train de découvrir que de plus en plus, il n'y a que de paix qu'avec Jésus-Christ. La paix que nous avons dans ce monde ne va venir que de Jésus-Christ. Amen. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Ils sont en train de le réaliser. Mais ils fuient cette réalité. Ils fuient cette réalité. Pourquoi ne pas essayer cette option? On ne peut pas. Vous savez, l'homme charnel qui ne connaît pas Jésus, il n'est pas comme l'homme spirituel que tu es. Amen. Que nous sommes ici, nous tous. Amen. Pourquoi je dis que nous sommes des hommes spirituels? C'est parce que l'être humain naturel que nous étions avant de connaître Christ, nous l'avons reçu un jour. Alléluia. Par le moyen du Saint-Esprit. Amen. Donc nous n'avons plus les mêmes visions, nous n'avons plus la même espérance. Amen. Alléluia. Parce que nous faisons les choses selon que l'Esprit nous donne de le faire. C'est pourquoi aujourd'hui tu as une vision. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu pries dans le Saint-Esprit et que tu obéis au Saint-Esprit, que tu écoutes le Saint-Esprit, amen, tes pensées, tes choses ne sont plus les mêmes. Le monde là, tu le lis autrement. Quelqu'un va venir, il va te dire, Barack Obama, il est contre, peut-être, je ne sais pas moi, Tshisekedi ou quelque chose comme ça. Mais toi, tu regardes cela et puis tu te dis, oui, c'est vrai. Peut-être les deux sont au coude. Ils se disent des mots. Mais en réalité, il y a un problème spirituel. Haïti, on regarde, on dit le problème c'est barbecue. Ce monsieur même, il a un beau nom. Je ne savais pas, il a un beau nom, mais il allait prendre un nom, n'est-ce pas, de guerre ou bien, je ne sais pas moi. Oui, il a trouvé ce nom barbecue. Mais quand tu regardes cela, tu te dis, oh, c'est lui qui perturbe Haïti. Mais non, le problème, il est spirituel. Le problème, il est spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Vous savez, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit vagabond. Ce n'est pas un esprit méchant. Ce n'est pas un esprit qui est venu pour nous distraire. Ce n'est pas un esprit qui est là du genre pour nous faire perdre ou bien pour nous faire perdre notre temps. Mais l'Esprit du Seigneur nous prévient. L'Esprit du Seigneur nous forme. L'Esprit du Seigneur nous révèle les choses à venir. Amen. Il révèle les pensées que l'Éternel a pour nous. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Amen. Mais nous devons recevoir le Saint-Esprit. À la fin dernière, j'étais à une étude biblique. La dame, quelqu'un me posait la question de savoir, est-ce que quand quand je ressens le Seigneur à moi, ça ne veut pas dire que j'ai le Saint-Esprit? Je dis non, ce n'est pas ça. La Bible ne dit pas ça. Oui, de moi-même, je peux dire peut-être que l'Esprit de Dieu est en toi. Mais c'est vrai. Nous deux, on peut se battre là-dessus. Mais en réalité, nous devons suivre un livre. Amen. Toutes les églises que nous avons dans ce monde suivent ce livre-là. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est la Bible. Maintenant, que dit la Bible? La Bible dit quelque chose et elle nous montre des exemples. Amen. Oui. La Bible nous montre que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il y a eu un signe évident. Un signe extérieur qui est évident. Ils ont parlé en d'autres langues. Amen. Les expériences spirituelles, nous tous, nous pouvons les avoir. Amen. Oui. Même le sorcier du village, il a une expérience spirituelle. Amen. Il a une expérience spirituelle. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux l'avoir ce soir.
avec l'évidence de parler en d'autres langues. Parce que Dieu témoigne toujours de ce qu'il donne. Amen. Alléluia. La Bible, dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 13, il nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous devons avoir la joie et la paix par le Saint-Esprit. Ce monde, n'est-ce pas, et la foi qui grandit en nous, n'est-ce pas, mais ce monde a de la difficulté à vraiment vivre ce que les chrétiens vivent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Sans Christ, le cœur de l'être humain est désespérément mauvais. Au fait, c'est de ça que je veux dire. Nous naissons déjà un cœur qui est déjà mauvais. Souvent, les gens ne veulent pas entendre cela. Mon enfant est né, il est bon, il est correct. Oui, mais son cœur est déjà mauvais. Tu nais avec, tu hérites de ce cœur-là. Amen. C'est pourquoi tu as besoin. Mais tant que tu ne le réalises pas, que tu nais déjà mauvais, c'est difficile pour toi d'aller rechercher la solution. Amen. Maintenant, frère, c'est plus de quoi tu parles? Je dis que nous sommes des hommes spirituels. Alors nous devons nous adresser, n'est-ce pas, au spirituel pour savoir de quoi on parle. Vous savez, avant qu'on ait tout ceci, tout ici avait été déjà planifié par le spirituel. À sa tête, Christ. Il avait déjà tout prévu. Amen. Avant que tout ne prenne forme. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pendant que Dieu était en train de faire cela, il n'y a rien qui se crée. Amen. Dans le chapitre 2, Dieu passe maintenant à l'action. Amen. C'est pourquoi dans tout événement, en tant que spirituel, nous allons envoyer quoi? Le Saint-Esprit. Nous allons prier. Amen. Cette conférence-là, nous sommes en train de prier. Amen. Nous sommes en train de prier. Nous avons planifié la conférence. Mais la conférence ne peut pas se tenir si nous ne prions pas. Si nous ne prions pas, que nous évangélisons les gens viendront tels qu'ils étaient et ils ressortiront tels qu'ils étaient. Amen. Donc cette conférence, moi je ne crois pas que le thème a été donné parce que, comme ça. Du genre, le pasteur s'est levé et dit, bon, allez, mes frères pasteurs, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voici le thème. Non, cet homme a prié. Il a demandé peut-être comment on appelle ça? De l'aide de certains frères et sœurs ou des collègues pasteurs. Et ils ont sorti le thème. Amen. Rayonne. Alléluia. Et nous aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi nous disons certaines choses. Mais nous ne faisons pas les choses comme le monde le fait. Donc, si tu n'es pas en paix, tu as un problème. Il te manque Christ. Mais comment Christ peut venir dans ton cœur? C'est par la repentance d'abord. Alléluia. Et recherche le Saint-Esprit. Amen. Sans Christ, le cœur de l'homme est noir. Le cœur de l'homme est méchant. Il est mauvais. Amen. En réalité, la raison pour laquelle les gens de notre temps ne trouvent pas la paix n'a rien à voir avec le sentiment, n'est-ce pas, ou dans l'environnement dans lequel ils sont. De quoi je veux parler? Si quelqu'un n'a pas la paix, ce n'est pas à cause de sa mère. Vous savez, nous les êtres humains, là, on est très forts pour trouver les excuses. Il veut jouer au bandit, il dit non. C'est lui qui est mon problème. Vous vous rappelez Adam? Quand Dieu vient à lui, il dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre là? Tout simplement dit, oui, j'ai mangé. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu vois, déjà là, il accuse deux personnes. Dieu, la femme, et puis bon voilà, lui, il est safe. Hein? Ce n'est pas à cause de ton père, ni ton grand-père. Oh, mes parents, je suis lié. Un jour, j'ai croisé, en évangélisant au centre-ville, on a croisé un, vraiment, il disait que, ouais, lui, ça fait 10 ans il est là, sa vie tourne en rond, et il dit non, c'est peut-être ses parents qui l'ont lié. J'ai dit 10 ans?
tu tournes en rond. Ton parent même qui t'a emmené ici, t'a chassé de chez lui. Et tu vis dans la rue, tu as la résidence et tu es lié. Il a même la citoyenneté. Et tu me dis que tu es lié, mais si le sorcier là voulait te tuer, pourquoi il t'a laissé dans l'avion jusqu'à ce que tu arrives ici? Il aurait pu tirer le pied de l'avion. Même le billet d'avion aurait pu disparaître. On voit des choses comme ça, non? Le gars arrivé à l'aéroport, il cherche son passeport, il ne voit plus. Oui, hey. On vient de là-bas, vous voyez, non? On connaît l'affaire là. Eh oui. Amen. Oui, où il arrive, on dit ton nom n'est plus sur la liste. Comment ça? Oh, c'est l'église. Voilà une autre excuse encore, la plus piètre. C'est l'église. C'est l'église. Telle sœur m'a mal regardé. Telle personne m'a mal parlé. Je n'arrive pas à évoluer spirituellement quand je suis assis à côté de lui. Il me regarde mal. Vous savez, ces gens de personnes qui trouvent toujours des excuses pour quitter les églises, c'est parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas Christ. Ils ne cherchent pas Christ. Ils cherchent quelque chose d'autre, mais ce n'est pas Christ. Ils ne cherchent pas Christ. La Bible nous dit qu'il y a 3 choses de ce que je lis. D'abord, c'est le péché. Deuxième chose se trouve dans Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Qui dit, le cœur est tortueux. En fait, on ne parle pas du cœur d'un animal, on parle du cœur de l'être humain. C'est le livre de Jérémie qui le dit. Le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Merci, maman. C'est Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons inviter Jésus dans notre cœur. Amen. Le livre d'Ésaïe encloue encore l'affaire. Ésaïe 48, verset 22 nous dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Vous savez, quand tu ne cherches pas Dieu, tu es un méchant. Donc quand tu traites ton frère qui ne veut pas te donner sa nourriture, ce n'est pas parce qu'il est vraiment méchant en tant que tel. Là. Mais le méchant, c'est quelqu'un qui ne cherche pas Dieu. Quelqu'un qui dit, je ne veux rien avoir avec ça. Quelqu'un qui blasphème. Voilà le méchant. Donc arrête de torturer ton frère qui est à côté de toi. Tu dis, oh, il est hypocrite. Moi, j'entends souvent ça. Il est hypocrite. Il est hypocrite. 10 ans dans l'église et avec toi, ton frère, il prie pour toi. Tu dis, il est hypocrite. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Amen. Tu as besoin de Jésus. Vous savez, notre cœur est désespérément mauvais. C'est pourquoi nous avons besoin de quelque chose de plus fort. Pour que, souvent on arrive à cette étape où on est vraiment égoïste. Où on est comme, tu vois, quelqu'un qui pense trop à lui, qui croit qu'il est supérieur. Comment on appelle ça? Un hautain, un égoïste, qui ne cherche pas de l'aide. L'être humain ne réalise pas qu'il a besoin d'aide. Amen. Il croit tout savoir, il croit qu'il connaît tout. Et c'est là vient la difficulté. Vous savez, c'est là commence l'humilité. Quand tu crois que tu as besoin d'aide, l'humilité commence. Amen. Et là, tu pourras rechercher ce que le Seigneur veut vraiment pour toi. Amen. La vraie paix, vous savez, sans Christ, c'est impossible. Du temps du livre de Jérémie dont on parlait tantôt, au fait, il y avait ce climat-là. Amen. À Jérusalem, il y avait plein de désordre. Les gens, ils étaient arrivés à un niveau où ils ne cherchaient plus Dieu. Ils ne gardaient plus, n'est-ce pas, les commandements de Dieu. À un moment donné, ils se sont livrés, n'est-ce pas, dans une situation où, bon, quand ça chauffait, le prophète venait leur, comment on appelle ça, leur prêcher la vérité, ils essayaient de revenir à Dieu. Ils essayaient, n'est-ce pas, de changer de vie. Mais ce n'était pas sincère. Amen. Ce n'était pas sincère. Quand ils avaient des bobos, ils venaient, on prêchait. Quand ils entendaient, ils étaient libérés, ils retournaient encore. Ce n'était pas sincère, leur geste. Et c'était en Juda. Ils faisaient des efforts, mais comme ce n'était pas sincère, ce n'était pas assez. Ils n'étaient pas soumis au commandement de Dieu. Et vous savez quoi?
en plus de cela, à cette époque, il y avait des faux prophètes qui confirmaient, alléluia, qui venaient leur dire que la situation dans laquelle tu es, c'est bon. Tu es en ordre avec le Seigneur. C'est pourquoi, vous savez, notre expérience avec le Seigneur, ça ne doit pas se limiter seulement à notre pasteur, ça ne doit pas se limiter seulement à notre frère, ça ne doit pas se limiter à ce que, n'est-ce pas, ce que nous entendons, mais ça doit se limiter à... Non, ça ne doit même pas avoir de limites. La seule limite que ça doit avoir, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut retourner aller lire toi aussi la Bible. Et cette expérience, la fois dernière, le pasteur nous disait, il faut que chacun de nous ait son expérience avec le Seigneur. Si tu n'as pas cette expérience avec le Seigneur, tu vas te balader d'église en église. Recherchant quoi? Cette paix dont on parle. Pourtant, tu l'as ici. Un jour, quelqu'un disait ouais, que, vous savez, le chrétien, et ce n'était pas un chrétien, il disait le chrétien, il a la solution, mais il la néglige. Tout le monde cherche la solution. Mais le chrétien a la solution, il la néglige. Vous savez quoi la solution? C'est la parole de Dieu. Maintenant vous me dites, mais comment ça je la néglige? Comment nous la négligeons? C'est simple. Une petite question. Qui a lu, qui a prié aujourd'hui? Pour commencer. Qui a lu la Bible aujourd'hui? À quel niveau tu es avec le Seigneur? Est-ce que tu as entendu la voix du Seigneur aujourd'hui? Et vous savez quoi? À cette époque où Jérémie vivait, il y avait l'ennemi qui était partout. Il y avait une grande armée qui cherchait, n'est-ce pas, à mettre la main, n'est-ce pas, sur Jérusalem. Amen. Il y avait la pression. Il y avait la pression. Et ils faisaient leurs efforts. Quand le prophète venait, il disait les choses et ils faisaient leurs efforts. Mais ce n'était pas assez. Ce n'était pas assez. Vous savez, par ce temps que nous passons là, vous savez, il est temps que nous donnons réellement et sincèrement au Seigneur, notre vie au Seigneur. Nous devons regarder ce qui ne va pas avec le Seigneur. Amen. Oui. Parce que sinon, tu vas quitter. Beaucoup de gens écoutent plus ces informations que ne lisent la Bible. Amen. Ils savent à telle heure, à tel endroit, à telle histoire, mais eux-mêmes, ce que prêche la Bible, c'est comme s'ils sont loin. La paix que prêche le Seigneur, parce que quand tu vois quelqu'un venir te solliciter la prière, et tu entends ce qu'il dit, tu vois sa situation, tu te dis, mais est-ce que tu lis la Bible? Commençons d'abord. Vous croyez que c'est faux? Prenons un exemple. Quand il y a eu le coronavirus, quand ça a commencé, j'ai vu plein de chrétiens me dire, oh, bientôt les magasins vont se vider. Courons acheter. Ah, il faut tout prendre. Je disais, mais comment ça? Même le gars lui-même n'est même pas sorti pour dire ouais, que les magasins, il y aura rupture. Et frère, il faut prendre ça. Prends ceci. Prends cela. Et le monde s'ajoute à cela. Une folie les a pris, hein? Les gens couraient vers les papiers hygiéniques. Incroyable. Que vas-tu faire avec un papier hygiénique? Ça, c'est la folie. Est-ce que nous sommes à l'heure de la Bible? Vous savez, quand le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, le Seigneur a dit, ce mois-ci sera votre quoi? Votre premier mois. Tout a changé. Le calendrier a totalement changé. Les fêtes, les amusements, tout a changé. Même la nourriture a changé. Amen. Bon. Je continue. Il ne faut pas que je sois trop long. Vous savez, de nos jours, on parle beaucoup de paix. Il y a eu un président chez nous qui parlait beaucoup de paix. Il a fait même une fondation de paix. Il a construit une maison qui s'appelle la paix. Mais lui-même, en coulisses, il dirigeait des coups d'État pas possibles. Amen.
Donc quand le monde vient et puis te parle de paix, regarde d'abord ce monsieur. Regarde d'abord ce groupe. Mais s'ils ne sont pas chrétiens, leur paix, ce n'est pas pour beaucoup de choses. Si leur paix, c'est pour opprimer l'autre, pour que moi je sois en paix, ce n'est pas une paix. Amen. Le Seigneur parle de paix globale, de l'être humain, de l'humanité. Amen. Alléluia. Pas d'opprimer l'autre et puis que l'autre soit en paix. Amen. Vous savez, le livre de Jérémie nous dit, Jérémie 8, verset 15, à cette époque, Jérémie disait, nous espérons la paix, il n'arrive rien d'heureux. Le temps de guérison et voici la terreur. Vous voyez, c'est dans ce temps-là. Il y avait des guérisons, les gens pensaient que oui, oh voilà, le Seigneur est en train de faire les choses, mais non, le Seigneur était déjà parti. Vous savez, la Bible nous dit quoi? Le Seigneur fait pleuvoir sur le bon et le mauvais. Les mêmes choses. Guérison, il va le donner à tout le monde. Si tu regardes les expériences, tu as la mauvaise place. Même le sorcier, il guérit. Les charlatans, ils guérissent. Et ce n'est pas pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour la vie éternelle. Vous savez, une fois, je parlais avec quelqu'un et puis je lui disais, une personne, il dit, ah non, telle personne. J'ai dit oui. Elle peut être sale à l'extérieur. Mais laisse-moi te dire, il y a des personnes que tu réfléchis dessus, ou tu penses à eux, ou bien tu dis, oui, voilà, tu veux faire la comparaison. Mais ces personnes-là peuvent être propres à l'extérieur, mais qui ne vont pas aller au ciel. Le Seigneur le regarde et puis il dit, non, cette âme est très sale. Amen. Cette âme est très sale. Mais sale de quoi? De quoi le Seigneur est en train de parler? Il parle du péché. Il parle de la sanctification. Le Seigneur disait à ses apôtres, méfiez-vous de qui? De ces hypocrites, les pharisiens, les sadducéens. Ce n'est pas parce que la personne est propre à l'extérieur que réellement il est en ordre avec le Seigneur. Amen. Alléluia. La personne peut avoir beaucoup d'argent, peut être très propre, mais très loin du Seigneur. On a vu avec Lazare, il avait plein de pus. L'homme riche, il était très riche. Très bien. Mais qui était dans le camp d'Abraham? Lazare. Vous savez, une vraie communion avec le Seigneur, ça commence par une repentance. Amen. Une vraie paix commence par une repentance. La repentance. Il n'y a pas de paix sans la connexion avec le Seigneur. Et c'était ça le problème, n'est-ce pas, de ce peuple Juda où Jérémie était leur prophète. Dans Jérémie 16, 5, il dit, car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil. N'entre pas dans une maison de deuil. Il n'y va pas pour pleurer, n'est-ce pas? N'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré de ce peuple ma paix. Dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Vous voyez, si Dieu n'est pas dans ce que nous sommes en train de faire, c'est une paix obsolète. C'est une paix qui n'a pas de valeur. Un chrétien ne doit pas regarder sa paix par rapport au monde. Bientôt, certains vont se réjouir. Oh, la Russie n'attaque plus et l'Ukraine. Ouf, Dieu nous a sauvés. Mais non, la paix revient. Non, ce n'est pas de cette paix-là dont il s'agit. Amen. Ces situations-là ne doivent pas guider la vie spirituelle d'un chrétien. Mais ce sont des signes. Un chrétien doit regarder ces choses-là comme un signe. Et à vite filer dans le Seigneur. À vite commencer à se préparer au retour du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, vous savez, la paix que donne, n'est-ce pas, le monde, n'est pas une paix qui va t'envoyer au ciel. N'est pas une paix qui va t'enlever de tout problème. La paix qu'un chrétien doit rechercher, c'est la communion avec le Seigneur. Je suis venu inviter quelqu'un aujourd'hui.
Si tu passes par une situation, vous savez, en tant que chrétien, à un moment donné, on est fatigué et puis on est un peu troublé. Tu crois, mais quand vient un problème, tu es comme, oh, je suis down, mais Seigneur, mais quand va venir la solution? Oui, ça arrive à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que réellement on doit décrocher, le Seigneur est fini. C'est une preuve. Quand ton mariage ne va plus, vous savez, il y avait à l'époque, on faisait, tu sais, chez nous en Afrique, on fait les pagnes et puis on donne des motifs, on donne des noms. Les mamans qui viennent d'Afrique vont le savoir. Il y a eu un pagne qui était sorti à une époque et ils lui ont donné un nom. Ils ont fait un petit oiseau qui sort d'une cage. Genre pour dire, les femmes qui disent à leur mari, ben, si tu sors, moi aussi je sors. Si tu cherches un homme, si tu cherches une femme, moi aussi je vais aller chercher une autre femme, un autre homme. Vous savez, avec le Seigneur, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un chrétien, ça n'agit pas comme ça. Quand vient le moment de pression, tu dois te dire, j'ai une épreuve. Et Dieu doit se glorifier dans cette situation. Amen. Et tu recherches maintenant le Seigneur. Amen. Et tu commences à adorer le Seigneur. Tu commences à adorer le Seigneur jusqu'à ce que l'Esprit Saint tombe sur toi. Et que Dieu maintenant commence à travailler en toi. Et tu vas voir que tu vas faire la différence. Parce qu'au travers de toi, Dieu veut témoigner. Dieu veut atteindre quelqu'un. Et si tu le réussis, comme il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras fort, vous savez, il y a beaucoup de personnes ici qui sont en train de fortifier d'autres personnes qui passent par des situations difficiles. Parce qu'eux-mêmes, ils sont passés par là. Amen. Et c'est de cette paix. Tu dois communier cette paix. Tu dois communiquer cette paix-là à cette personne. C'est une question de témoignage. Et si tu passes par une situation difficile, ce n'est pas le moment de relâcher. Oh, le Seigneur a failli. J'ai confié mon mariage, mais le Seigneur a failli. J'ai confié mes entreprises au Seigneur, mais il a failli. Au fait, c'est de ça qu'il s'agit. Au fait, c'est comme ça. Quand tu dis que ce n'est pas arrivé et que la cause, c'est le Seigneur, pour cela, tu quittes l'église. Au fait, c'est une façon de dire que le Seigneur, tu as failli. Mais ce que tu as oublié, c'est que bien avant, très souvent, tu n'as pas commencé avec le Seigneur. Amen. C'est une grâce. La vie que nous avons est une grâce. Il ne faut pas que ta situation t'amène tellement down, tellement en bas, tellement terre à terre, tellement éloigné que tu te dis, bon, moi, il faut que je quitte. Il faut que je lâche le Seigneur. Il faut que parce qu'on a vu plein de personnes ici, avec qui on a commencé, qui aujourd'hui ne sont plus dans le Seigneur. Ils sont retournés encore dans le monde, devenir encore plus qu'avant. Nous ne devons pas arriver à ce niveau-là. Si tu es troublé, c'est parce que tu as besoin, le Seigneur veut avoir une autre relation. Tu dois passer à un autre niveau. Ça doit être comme un obstacle. La paix n'est plus là. Ok, le Seigneur veut que je grimpe dessus pour pouvoir toucher le toit, comme le disait le prédicateur Tafari, n'est-ce pas? Si tu passes par une situation, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas toi, mais vois quelqu'un qui va toucher le Seigneur. Toi, le Seigneur veut te mettre à un autre niveau. Et c'est pourquoi ton adoration doit être plus vive, comme David. Il dit, moi, ça va chauffer ici. Je vais être encore plus vil. Je vais être encore plus vil. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un est parmi nous aujourd'hui, si tu m'entends, si tu n'es pas encore baptisé, laisse-moi te dire que le Seigneur t'appelle ce soir. Répands-toi. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur a motorisé tout le monde. Avant, c'était beaucoup de logistique. Mais aujourd'hui, là, je vous dis, c'est rapide. Même si ça prend un avion, on peut l'avoir. Amen. Si ça prend un train, on peut l'avoir. Si ça prend un baptistère, on peut l'avoir. Juste pour toi. Alléluia. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. C'est pourquoi ce soir, je vais t'inviter à te repentir. Repends-toi. Amen. Parce que le Seigneur t'appelle. Amen. Donc soyez bénis, merci et que toute la gloire revienne au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever dans cette présence du Seigneur et commençons à le reconnaître au milieu de nous, Seigneur? Nous voulons ta paix. Nous voulons ta paix, Seigneur. Nous voulons que ta paix règne au milieu de ton peuple. Nous voulons que ta paix règne dans cette église. Nous voulons que ta paix touche encore quelqu'un ce soir. C'est pourquoi tu as donné ce message, éternel Dieu de gloire. Papa, nous voulons, éternel Dieu de gloire, Papa, que ça touche son objectif, Seigneur Jésus.
Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur, pour rendre un témoignage à quelqu'un, Seigneur. Papa, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Que ta paix règne dans mon cœur, Seigneur. Que ta paix règne dans le cœur, Papa, d'un couple ce soir. Que ta paix revienne encore, Papa, au milieu de ton peuple, Seigneur. Viens les rassurer encore, Seigneur. Donne-nous un cœur d'humilité, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix ce soir? Est-ce que Seigneur, alléluia, quelqu'un peut se laisser toucher par le Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Alléluia. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ton message. Merci, Papa, pour ta paix. Merci, Seigneur, de cet appel, éternel Dieu de gloire. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Bénis et sanctifie la nourriture. Bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. Bénis aussi, éternel Dieu de gloire, tous ceux qui vont prendre, Papa, ce repas. Et que toute la gloire, Papa, te revienne. Oh, Rabashata. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Pasteur Yannick va venir pour conclure et puis bon. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Avant de prier, je vais juste ajuster que je ne sais pas comment les gens font, mais tu sais, quand tu as reçu le Saint-Esprit, il faut qu'on voit quelque chose. Amen. Si quelqu'un te pique ici, là, tu vas avoir un réflexe. Si quelqu'un te gifle, tu vas avoir mal et puis tu vas bouger. Amen. Et donc, beaucoup de gens dans le monde, ils parlent de spiritualité, mais comment on sait que la spiritualité, tu l'as reçue? Nous, on sait que Dieu nous a donné quelque chose que nous faisons, que l'Église fait, c'est le baptême. L'Église, c'est la part de l'Église, parce que le baptême, on te prend, on te plonge dans l'eau et on voit que tu es mouillé. C'est pour ça que on te donne l'occasion de te changer. Donc, il y a quelque chose qu'on voit qui est faisable. Bon, alors, comment quand vient le temps du spirituel, on imagine qu'on a reçu Dieu dans le cœur? Comment vient dans le temps du spirituel, on imagine que quelque chose s'est produit qu'on n'est pas capable de quantifier? C'est Dieu qui nous a donné ce signe. Et quand tu regardes la Bible, pour tous les chrétiens qui disent qu'ils suivent la Bible qui est notre bouquin, un peu comme le livre de recettes pour les sœurs. Quand sœur Timé veut faire le riz collé ou le diri John, elle a un livre de recettes qu'elle a utilisé. Amen. Ou chez nous, quand tu veux faire le ndolé ou... Amen. Il y a un livre de recettes. Notre livre de recettes spirituelles, c'est la Bible. Écoutez, parce que vous allez tomber sur des gens qui vont vous raconter, oh, moi, Dieu connaît mon cœur et tout. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu parles en langue. Dans la Bible, on a vu des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Et tous ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit, ils parlent en langue. Dans la réalité, dans la vraie vie, tu entends qu'il y a des gens qui sont tombés et qui ont reçu le Saint-Esprit. Il y a des gens qui pleuraient. Il y a des gens qui tremblaient même. Il y a des gens qui criaient. Ah! Mais je ne vois aucun de ces exemples. Et moi, je crois que quelqu'un peut crier, peut pleurer, peut tomber, peut trembler quand il reçoit le Saint-Esprit. Mais la Bible a pris soin de notifier ce qu'on voyait constamment, que ce soit Luc, que ce soit les autres, tous ceux qui ont écrit la Bible. Regardez tous les manuscrits anciens. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois parler en d'autres langues. Amen. Et il ne faut pas confondre le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. Pour avoir les dons de l'Esprit, il faut avoir l'Esprit. Ton esprit est pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Quand on parle de l'esprit qu'il faut avoir, on veut l'Esprit de Dieu qui est saint. Et quand tu as l'Esprit de Dieu qui est saint, qui est le Saint-Esprit, à ce moment, tu es capable d'avoir le don de l'Esprit. Amen. On va prier un peu pour la conférence parce que je pense que cette conférence est vraiment spéciale. La conférence, ça touche tout le monde. Ça touche l'Afrique, ça touche l'Europe, ça touche les États-Unis, ça touche bien sûr le Canada. Mais imaginez-vous, vous savez, la situation commence, mais ça n'a pas encore fini. Ça commence à s'améliorer un peu en Haïti, mais il y a encore beaucoup d'insurrections. Il faut qu'on s'inquiète pour Haïti. Amen. On parlait de ça dernièrement avec des gens avec qui on fait l'étude biblique pour Hochelaga. Ils sont inquiets.
Et il y a une sœur qui se plaignait que comment il y a autant d'églises en Floride, pourquoi il y a autant d'églises haïtiennes partout, mais c'est comme si l'église ne sert à rien. Je lui ai dit, c'est pour ça que nous voulons être dans la vérité. Les gens trouvent que nous sommes durs, mais il manque de puissance dans l'église parce que justement les gens ne croient plus au Saint-Esprit avec le parler en langue. Ils pensent qu'on a le Saint-Esprit quand on reçoit Jésus. Et tu le reçois comment? Je ne sais pas. C'est une réception où tu... Non, il y a quelque chose qu'il faut faire. Amen. Donc on doit prier pour cette conférence parce que je pense qu'elle affecte Haïti, elle affecte l'Afrique, elle affecte nos familles et je pense que ça va vraiment être un moment spécial. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous venons crier ton nom et ta bonté et ta puissance et ta miséricorde. Seigneur, je t'en supplie, papa. Bénis cette conférence, bénis ces jeunes papas en Haïti, bénis ce potentiel, Seigneur, bénis leur avenir, bénis ces jeunes papas en Afrique, bénis ces jeunes en Europe, bénis ces jeunes, Seigneur Jésus, en Amérique, Seigneur, bénis ces jeunes, Seigneur, aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays latinos. Papa, je viens crier ton sang précieux ici dans ce lieu, sur nous, sur nos parents, sur nos familles, Seigneur. Papa, je t'en supplie, déverse ton réveil, déverse, Seigneur, de tes révélations et ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits afin que nous fissions ta volonté, que nous entendions de toi et que nous sachions où aller en sortant de ce service, que nous sachions quoi faire, Seigneur, pour préparer au bien, au mieux cette conférence. Je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui sont ici soient présents ce mercredi ou soient présents à leur service respectif. Mercredi pour le service pré-conférence, afin de savoir quoi faire pour le travail à l'hôtel ou quoi faire pour aider les travailleurs et les travailleuses à l'hôtel. Seigneur, que ta main soit sur nous. Nous prions pour que cette étude soit conclue dans ta présence et que nous rentrions tous sains et saufs à la maison. Que tu bénisses le repas qui va être partagé, que tu nous bénisses au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre les mains pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Bon appétit à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.